Bonjour à tous, suite de la vidéo sur le header du site VP Performance. Donc, euh, entre-temps, après la première partie, il y a eu une vidéo sur comment faire un bloc dynamique où j'ai fait un bloc spécifiquement pour le header. Et donc, c'était pour afficher donc, un SVG. Puisqu'en fait, c'est pas possible, je rappelle, d'importer un SVG comme une image via le système de médias. Donc, j'en suis venu à faire un plugin qui est ici. VP Performance Header qui est disponible, donc tout est disponible ici, voilà. Donc c'est un plugin qui permet de faire un bloc dynamique, enfin c'est un bloc dynamique dans un plugin, donc je l'installe comme un plugin classique. J'ai mis des liens aussi qui expliquent un petit peu comment on fait des plugins, des blocs ici. Donc tout est dispo ici aussi, voilà le code source, tout est là, il y a la vidéo qui va avec. Et donc là il est activé, donc ça veut dire que j'ai la possibilité maintenant de mettre au niveau du header. Donc on va aller dans le header. On va aller dans les template parts. Voilà, header. Donc là, moi j'avais mis une image dans la première vidéo, ce qui était vraiment pas terrible. Ce qui me permet pas trop de contrôler vraiment la qualité de l'image, la taille de l'image, tout ça. Donc ça me plaît pas trop. Donc on va enlever ça. On va regarder le groupe. On va enlever que l'image. Donc delete. Et au niveau du groupe, on va remettre un bloc. Mais cette fois, on va mettre donc le fameux plugin, enfin le bloc que j'ai fait. Donc je l'ai mis dans la section, la catégorie thème, qui regroupe un peu toutes les choses du full site editing qui sont voilà, dans cette catégorie. Donc mon fameux bloc ici, VP Performance Header, j'ai mis un petit logo classique, une image. Donc je fais ça, et voilà. Et là j'ai bien un SVG donc qui se rajoute en fait. Là on voit de suite la différence de qualité. C'est très clair, enfin très précis au niveau des traits, et surtout je pourrais jouer sur la taille. Et donc il n'y aura pas de problème de flou, etc., de pixels, puisque c'est du vectoriel. Donc là on est pas mal, puisque dans mon header, donc j'ai bien mon groupe qui regroupe mon petit logo et ma navigation qui est là, et tout ça wrappé dans un tag header. Alors je voulais vérifier un truc, puisqu'en fait, quand on va dans mon template parts, donc je vais dessus là, on va tout fermer, hop. Quand je viens ici, en fait, j'avais déjà discuté de ça. En fait, il n'y a pas de wrapper autour de ça là, du header. Je pense que par défaut, en fait, il n'y en a pas. Alors, je voudrais voir ce que ça fait si on sélectionne autre chose. Donc là, je suis toujours dans le header. Je vais sortir de là. Voilà, là, je suis sorti. Si je vais... Comment je peux faire? Ou alors, en fait, ça veut dire que... Est-ce que je peux pas sélectionner au-dessus de ça, en fait? Non. Donc, en fait, non, je peux pas faire autrement. Donc, on va dire qu'il est bon, là. Je vais sauver. Je vais aller dans là, ici. Je vais copier le contenu. Copy all content. Voilà. Donc là, je suis bien dans le header ici. Je vais coller. Voilà. C'est déjà plus petit. Donc là, on voit donc le groupe avec le logo. Mon fameux bloc ici. Et la navigation ici. Donc c'est beaucoup plus petit. Voilà. C'est sauvé. Donc le header est OK. Ensuite, on va sortir de là. Comment je sors de là? Je reviens en arrière. Non, c'était pas ça. Alors, si je vais dans mon... Je retourne dans les templates. Template parts. Donc là, on voit... En fait, quand il met un petit rond bleu ici, il dit qu'il a été customisé. Contrairement au footer qui n'a pas été touché. Seulement, là maintenant, bah, j'ai remis à jour mon template dans le thème. Donc, je vais enlever la customisation. Voilà, on revient sur le truc du thème. Ce qui fait que maintenant, si je vais dans mon index par exemple, donc j'ai bien mon header qui a été mis à jour. Hein. On retrouve vraiment le... Voilà, on voit bien que c'est mon bloc ici. Donc en fait, automatiquement, ça a remis à jour tous les templates. Donc ça, c'est pas mal. Et voilà, ce que je voulais voir par contre, c'était... Parce que là, quand je suis dans un template, si je vais là, dans l'index par exemple, j'ai le main, j'ai le template... Ah voilà, donc c'est écrit comme ça en fait.
vp2.templatePart, donc c'est le site header, non le header pardon, donc c'est le slug de ma part. Par contre je voudrais bien voir ce que ça fait quand je sélectionne un autre tag. Est-ce que je peux le faire là? Ouais. Juste pour voir, je vais mettre tiens, une section, juste pour... on va sauver, voilà. Et maintenant je vais aller voir au niveau de la page. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Donc ça veut dire qu'il faut que j'exporte en fait. Donc c'est ici qu'on peut exporter donc le thème avec les modifications. Donc il va nous le mettre là, voilà. Et on va aller voir. Donc mes templates ils sont là. J'ai mon index. On va vérifier. Je vais l'ouvrir dans VS Code. Et donc là, effectivement, j'ai bien un paramètre qui se rajoute tag name section. Donc en fait, s'il n'y a pas de tag name en paramètre dans l'objet là de template part, il va prendre header parce que là c'est le header. Ou alors j'imagine que dans la fonction qui génère ça, il y a un truc par défaut. Et si on change le tag, le wrapper, en fait, il le met là. Donc ok, c'est bon à savoir. Moi pour l'instant, je vais quand même garder le header par défaut. Ensuite, donc, on va sortir de là. Hop. Donc, on va annuler. Donc, il faut que j'aille là. Là, il a été modifié. Donc, je vais annuler la modification. Tac, voilà. Donc, tout ça, c'est OK. Mon header est OK. J'ai les deux éléments parce que sur le thème qui est ici, j'ai uniquement en fait un logo et la navigation ici qui devient un burger en dessous de 900. Alors, on va voir. 921. 920. À 920, il devient un burger comme ça, là, qui est assez basique d'ailleurs. Et d'ailleurs qu'on va pouvoir refaire facilement avec le bloc navigation. Nickel. Alors là, on va passer au CSS maintenant. Allons-y. Alors, je vais aller dans CZ. On va lancer... là, je suis où? Tac. Je me pousse un petit peu par là. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, je suis dans le thème. On va lancer Yarn Dev Editor. Donc là, je lance vite pour lancer le CSS, la compilation. Et c'est parti. Donc là, déjà, on va devoir recharger et on a quelque chose d'un petit peu mieux. Ah, je vois que j'ai un petit background au niveau du logo. On va aller voir si je peux enlever ça. Donc je vais aller dans mon bloc, dans la fonction qui génère ça. Ça veut dire que dans le SVG, j'ai certainement quelque chose. Ah, fill white, voilà. Donc j'ai un rectangle. En plus, je pense qu'il ne sert à rien du tout ce rectangle, donc on va l'enlever. Voilà. Comme ça, j'ai plus que le texte. On va voir. Parfait. Donc là, j'ai plus que le texte du logo. C'est impeccable. Donc on est bien aligné là en fait. C'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un background. Alors normalement, j'avais gardé la classe. Hop. Pourquoi ça s'ouvre là? Alors je vais garder la classe. On va recommencer. Inspecter. Voilà. Et comment je fais pour la remettre là-bas? Show console draw. Non, je sais pas pourquoi il est sorti ce truc. Ah oui, c'est une nouvelle config. Tu fais une mise à jour et peut-être ça vient de la mise à jour ça. Donc j'ai site header. Ah, pour le coup, c'est même plus un header en fait. C'est un div. Je changerai après. Là, j'ai mon bloc avec mon logo, j'ai ma navigation. Ok, impeccable. Donc site header. On va aller dans le thème, on va regarder. Donc eux, en fait, ils ont un header qui est pas très épais. Il fait quoi? 90 de haut, ok. Donc, on sort de là. On va aller dans le CSS. Alors, j'avais un CSS par défaut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un folder. On va l'appeler parts.
avec un index.css, et à partir de là je vais mettre un header CSS avec mieux écrit, c'est mieux. Hop. Ok, je vais l'importer ici. Import header CSS, et donc dans mon style on va importer ce fameux dossier parts/index. Comme ça j'ai que l'index à chaque fois importé, et on va faire pareil dans l'éditeur ici. Alors c'est pareil dans l'éditeur, il faut importer pour le back en fait à chaque fois. J'ai deux fichiers en fait. Le fichier editor.css, c'est ce qui permet de compiler et d'obtenir ce fichier ici qui s'appelle il est où, style-editor.css. Donc il est compilé à partir de ça. Donc si je mets pas ici le index de parts, en fait j'aurai jamais le CSS du header, tout ça en admin. Donc il faut pas oublier. Donc ça on peut fermer, c'est bon. Et on va aller dans le default, donc le fameux style par défaut. On voit qu'il y a tout ça là. On va prendre navigation, hop, et on va changer tout ça. Voilà, tac. Donc déjà on avait beaucoup de marge. MX, LG, MY10, voilà, on va enlever tout ça. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller déjà sur le site. Donc là on a 68. On va essayer d'avoir un peu plus. Hop, j'avais un 4, donc on va mettre 6. Parce que ça fait pas beaucoup plus en fait. 68. Combien il faudrait mettre? On va mettre 8 pour voir. Bah, je suis toujours à 68, il y a un problème, non? Je recharge. DevTools, console, element. Ah, c'est mieux là, ça s'est remis ici. Donc, le header. C'est bizarre, j'ai toujours 68 en fait. On va montrer ça. Margin top, margin bottom, site header. Site blocks. Bizarre ça. On va voir si ça prend en compte, parce que j'ai l'impression que ça prend pas en compte. BG, comme ça, 500 pour voir. Non, si ça marche. C'est de la marge. Ah oui, mais c'est de la marge en fait, c'est pas bon ça. Non, je veux un P en fait. C'est un P, comme ça. MX1, P0, P8, ok. Ça sera mieux là. 132, voilà, c'est ça. Donc si je mets 4, il fait combien? 100. 100 c'est pas mal. Donc du coup on revient sur le truc du début. Voilà. Donc là j'ai 100. Alors j'ai de la marge sur le côté, je sais pas pourquoi. MX1. On va enlever ça. À la limite si tu veux un peu de padding, ce sera plutôt comme ça. Voilà. On va aligner la nav. Bloc navigation. ML auto. Alors pourquoi il n'est pas de l'autre côté? On peut faire un space around au niveau du header. LG item center. Alors ça veut dire que je peux faire un justify between. Voilà, c'est bon. Justify between, nickel. Donc là pour l'instant on est pas mal. Site branding, normalement il n'y a plus. Site title non plus. Et site description non plus. Voilà. Comment j'ai appelé mon logo? Je l'ai appelé GM logo website. Alors moi, je trouve que c'est un petit peu gros. On va l'appeler comme ça. Toujours commenter le code.
contre, on va cibler un petit peu mieux. Site header, j'ai le logo website, parce que si jamais il est utilisé ailleurs dans le footer par exemple, il ne faudrait pas que ça rentre en conflit. Apply, donc là on va mettre une taille un petit peu plus petite, du style, testons comme ça. Ah oui, pardon, c'est pas bon, il faut mettre un SVG, donc c'est ASVG. Voilà, oula, c'est tout petit ça. C'est tout petit. 96, ah oui non ça va pas du tout. Donc on va plutôt mettre un truc comme 96, je crois que ça existe, ouais. C'est déjà mieux. Est-ce qu'on peut mettre plus petit? 80. Ouais, là c'est pas mal. La taille est pas mal. On va lui mettre un petit peu de... Non, on va plutôt s'occuper comme ça. On va lui mettre du padding. Apply. Padding left. On va lui mettre un truc comme 9. Voilà, que ça le décale un peu. Parfait. Donc ça c'est nickel. Et après au niveau du... Donc c'est au niveau de la navigation. Alors déjà, est-ce que ça marche en mode... Là on voit que j'ai bien mon menu. Alors en small... Ouais, ça marche en fait. Donc en petite taille, il faudrait quand même le réduire. W80, ça veut dire que là ça sera plutôt du LG. Et donc par défaut, on serait plutôt sur du 60, 64 peut-être. Voyons voir. Ouais, c'est mieux, c'est plus petit. Et on va enlever la marge en fait. LG. Voilà, un petit peu, juste on va mettre un petit padding de 2. Voilà, que ce soit pas trop collé. On est pas mal là. En plus tout était centré, c'est parfait. Par contre je sais pas pourquoi il part de ce côté là. Non là c'est bon. Non c'est juste l'écran en fait, c'est un bug je pense. Donc là mon menu fonctionne déjà, donc ça c'est super parce que c'est le bloc navigation qui est d'origine. Donc c'est plutôt pas mal. On va vérifier par contre. On va prendre le Pro Max. Hop. Je sais pas pourquoi celui-là il est pas centré. Les deux sont, dans tous les cas, les deux sont pas centrés, donc c'est parfait. Ça veut dire qu'on peut faire éventuellement... non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire... Si je fais ça... item start center. Non. C'est un peu étrange. Celui-là. Il y a un petit décalage. Ah oui. Ok. On va plutôt faire comme ça alors. On va mettre ça sur le A. On va faire comme ça. Et on va... Merde. On va mettre comme ça. C'est un peu mieux. Là il est centré, c'est bon. Et là il est à peu près en face. Tout ça c'est bon. Parfait. Maintenant on va revenir sur la vue classique. Là on voit c'est pas mal en fait. Peut-être qu'il faudrait passer en... Alors on peut régler pas mal de trucs au niveau de la navigation. Là c'est pareil. Grands écrans. En full mode. Donc ce qu'on va faire c'est maintenant... La police elle est pas bonne du tout. Donc on devrait être plutôt sur du... c'est Sora normalement, si je me trompe pas. Donc la fameuse police. Donc là, navigation, on va lui mettre la police. Donc c'est font display. Si je me trompe pas. Ouais c'est ça. Font display, ok. Ensuite, donc par défaut on a un gris. Hop. Par défaut on est plutôt sur du gris. Voilà. AST Global Color. Qui est un 7.7. Donc ça ressemble plutôt à... Alors on va aller sur les liens.
j'avais mis ça, donc ça sert pas du tout. Ça sert plus, donc on va l'enlever. On va dire que tous les liens, non, virgule, pareil là, ul, eli, a, color, non c'est pas ça d'ailleurs, texte, grain, gray, plutôt comme ça, 600, ouais. Non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être une couleur plus haut. List none, font display. Non, j'ai pas de couleur. Au niveau de la taille de police, c'est quoi? Computed. Font size 14 pixels, c'est relativement petit quand même. On va tenter. En fait, si je fais ça, ce sera peut-être plus simple. Main navigation. Voilà. Ça et texte SM. XS, pardon. Qui normalement correspond à 14. Ouais. C'est vraiment petit. Ça me plaît pas trop. On va plutôt mettre... voyons voir. Ouais, non, c'est 12. C'est bien SM. Je me suis trompé. SM plutôt. Là, on est sur un 14. Voilà. On va enlever no underline. Voilà. Et donc là je suis dans sample page. Il doit y avoir un truc qui dit qu'elle est active. Ah c'est marrant en fait. Quand je l'ouvre comme ça c'est là. Et quand je fais comme ça... Ah non c'est que sur celui-là. Ah voilà ça c'est bon. Et donc là... Donc là c'est le... Ah. Current menu item. Voilà. Hop. C'est le LI. Donc le hop. Et j'en suis à combien? 22 minutes, je vais bientôt arrêter. Si je fais ça, current menu item, on va dire que lui, il est un peu plus foncé. Text, gray. Et là on passe carrément sur du 800. Voyons voir. Je vois pas de différence, mais peut-être qu'il hérite d'un truc. Ah, c'est le span. Est-ce que c'est le span? Parce que là, il a bien la couleur, mais elle s'est écrasée par autre chose. Et le span, il a quoi? Non, le span, il a pas. Color. Font family, font size. Il a pas de couleur en fait. Non. Je vois pas la différence. Alors, on va faire ça. Un truc comme 300 pour... Là, on va vraiment voir la différence. Non, c'est pas bon non plus. On va enlever le fond. On verra pour l'absolute un peu plus tard. Si, on voit une différence en fait. Quand on passe dessus, une légère différence. List none, edge flex, text gray. Alors, on va essayer de cibler mieux que ça alors. VP block navy 1. Alors, peut-être celui-là alors. Si je fais ça. Main navigation, point. Ah, voilà. Par contre, il est un peu trop fort. Ah, mais non, c'est parce que c'est ça. C'est le LI. Ah. Non plus. Donc, main navigation. Comme ça. Voilà.
Là ça fonctionne. Donc la current c'est là. Si je vais à l'autre, impeccable. Donc, je vais remettre du 600. Pas une grosse différence. 500 alors. Voilà, impeccable. Et donc quand je reviens sur ma vue responsive, on a bien le header avec le menu burger qui s'ouvre, pareil. Impeccable. Peut-être que sur mobile, je mettrai un petit peu plus gros. Donc on va dire que là, ça sera LG. Et sur mobile, je mettrai plutôt du base. Voilà, un peu plus gros quand même. Je vais même tenter de mettre encore plus gros. XL. Voilà. Là, c'est pas mal. Impeccable. Oh, c'est tout bon. On est bon pour le header. Donc voilà. Donc j'ai bien mon header qui est terminé, qui ressemble à peu près au modèle. Il est où? Il est là. J'ai pas le bouton du fond là pour l'instant, on verra plus tard. Mais dans l'ensemble, tout est là. Le menu qui est là, le logo qui est ici, et tout ça en fait c'est uniquement donc un header. Je reviens sur le. Donc c'est uniquement un bloc en fait, template parts, que j'ai configuré via les templates. Donc là c'est mon bloc avec mon logo SVG, le menu, donc le bloc navigation qui est ici, que je vais sélectionner. Hop, navigation. Et après là on peut gérer en fait les menus ici. Voilà. Voilà pour la vidéo. Donc le header il est terminé. Donc la prochaine ce sera pour le footer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.